nouveaux achats manga d'occasion et c'est parti. On commence chez Nabhan avec les 3 premiers volumes de Boss ou Crève. Très contente d'avoir trouvé enfin un titre de chez Nabhan et surtout celui qui me tentait le plus. C'est ma première découverte de cette maison d'édition. Ce sera un titre terminé en 6 tomes. Et écoutez, il me fait de l'œil depuis sa sortie. Ça risque d'être une lecture de survival horror palpitante. On reste chez Nabhan dans un tout autre registre avec Le Chemin de l'Amitié, un petit one-shot vraiment très fin en grand format qui a l'air très agréable et surtout très mignon. Je trouve les planches vraiment sympathiques et qui changent avec ce style épuré. Je suis curieuse de le découvrir. On termine les nouveautés avec le premier avant-dernier tome de Half and Half, édité chez Pika, un titre de Koji Seo qui a su autant me plaire que me déplaire, mais son titre Fuka est un de mes préférés, donc j'avais envie de tenter celui-ci. On passe au Switch. Chez Akata, j'ai pris les tomes 3 et 4 de Perfect World, ce qui va me permettre de continuer ce titre sur le handicap. J'avais été emballée par les 2 premiers volumes que j'ai lus il y a plusieurs années et j'avais très envie de continuer. On passe chez Panini avec le second tome de From the Reg Fog, vraiment un titre psychologique thriller très puissant que je conseille pour un public averti. J'avais adoré les 2 premiers tomes et j'avais très envie de continuer. On reste chez Panini avec le second volume de Vampire Knight. J'avais déjà lu ce manga et j'ai déjà vu l'animé, mais cette Perfect Edition me donne vraiment l'occasion de le redécouvrir. C'est un shoujo que j'apprécie particulièrement dans un univers vampire très intéressant et j'avais vraiment envie de continuer avec cette édition. On passe chez Soleil Manga avec le second volume de Pourquoi attendre. J'avais été emballée par le premier tome de ce titre que j'avais reçu, une romance qui change un petit peu et je suis vraiment curieuse d'en découvrir un petit peu plus. On reste chez Soleil Manga avec les tomes 2 à 7 de Love in Progress. J'ai plutôt bien apprécié le premier volume. Ça a l'air d'être un triangle amoureux qui change avec les 2 protagonistes qui ont une chance avec la jeune femme pour une fois. Ce sera un titre terminé en 9 tomes, je les ai déjà jusqu'au 7. Et une fois que j'aurai lu ça, je verrai bien si je veux la fin ou pas, mais je pense que ce titre devrait plutôt bien marcher avec moi. On passe chez Delcourt avec le 6e tome de Blue Box. C'est un tome qui est sorti assez récemment, très contente de l'avoir trouvé d'occasion. Donc voilà, je suis à jour de cette lecture. J'ai très hâte de voir l'animé qui va sortir en octobre. En attendant, je continue cette romance dans l'univers du basketball et du badminton. On passe chez K-Books avec les tomes 4 à 6 de Crush of Lifetime. J'avais eu un coup de cœur pour le début de ce webtoon que j'ai lu il y a déjà un moment. Et voilà, c'était la bonne occasion de prendre la suite. Donc je suis très contente de pouvoir continuer cette lecture. Et on termine cette réception avec le 3e volume de Dangerous Convenience Store, un autre webtoon cette fois-ci édité chez KBL vu qu'il s'agit d'un boys love. J'ai plutôt bien aimé la relation assez étonnante de nos 2 personnages et surtout la finalité du tome 2 qui m'a donné envie de continuer à lire la suite. Et voilà pour ces quelques trouvailles manga d'occasion. Il y a du Vinted, du Zikage et d'autres sites de vente d'occasion. Dites-moi si vous lisez ces titres ou s'ils vous tentent.